Et le gros, qu'est-ce que t'as bouffé? T'es énorme. C'est clair. Que tu manges de la merde. Franchement, à ta place, avec ton physique, je me suiciderais direct. Ah! Toi. Au lycée, j'étais secrètement amoureuse d'Ethan. Ethan Sterling. Monsieur Sterling, épouse-moi. Après le diplôme, je me suis transformée en bombe. Mais là, un crapaud veut épouser une déesse. Et toi, Monsieur Sterling est grand et séduisant. Pourquoi pas l'aimer? Dans 10 minutes, donnez votre démission. Il m'a viré. Et tu bois comme si de rien n'était? Monsieur Sterling, vous, dédommagez-moi. D'accord. Comment allez-vous me payer? Monsieur Sterling, épousez-moi. Monsieur Sterling, nous, c'était censé être un mariage simulé, non? Un mariage simulé? Impossible. Dans mon univers, on ne connaît que le veuvage. Jamais le divorce. Mais je... Marié, regardez l'objectif s'il vous plaît. Monsieur Sterling. Alors, on va vraiment dormir ensemble? Actuellement, je n'envisage pas de dormir dans des chambres séparées. Donc je vais devoir partager le lit d'Ethan Sterling, ce simulacre qui devient réel, prend une tournure sérieuse. Monsieur Sterling, je vais préparer mes affaires d'abord. Oh non, il ne découvrira pas que j'étais la fille potelée? Vous avez laissé tomber quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Et, ne regardez pas. Encore au lit? Vous ne voulez pas votre prime de présence? Ne t'inquiète pas, je promets de bien m'occuper de la maison et de bien dépenser ton argent. Pourquoi ne deviendrais-tu pas mon assistante? Ma femme doit rester à mes côtés. Ainsi je serai tranquille. Ce vrai radinet Sterling. Alors nous avons un accord. Au travail, on ne se mêle pas de nos affaires. Faisons comme si on ne se connaissait pas. De toute façon, vous ne m'aimez pas. Lâchez-moi. Ne bouge plus. Ceci est pour toi. Si tu portes cette bague, tu seras à moi. Madame Sterling, nous avons toute l'éternité. Quelle énorme bague en diamant. « 'Cette bague n'est pas fausse? Impossible. 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 'Cette ba
Moi, Ethan Sterling, acheter des contrefaçons. C'est un diamant rose William de luxe, réservé à la famille royale. J'ai dépensé des milliards pour l'acquérir. Il est plutôt romantique, non? Vous avez séduit Monsieur Sterling, vous ne savez même pas de quoi vous avez l'air. Elle court après un homme hors de sa portée. Vous voyez ce qui arrive? Vous êtes viré. Les crapauds ont aussi des catégories. Seule une comme moi peut obtenir la viande de cygne. Une personne aussi laide que vous n'y goûtera jamais. Vous. Savez-vous seulement que Mademoiselle Hayes est actuellement dans le bureau du PDG? Elle est vraiment noble et raffinée. Le parfait parti pour lui. Allez plutôt vous regarder dans un miroir pour voir votre vrai visage. Vous. Oh, mon cher Ethan. Ethan, mon mariage est ruiné, et seul vous pouvez m'aider maintenant. Alors, quelle est votre solution? Et si nous nous marions? Non. Je suis déjà marié. C'est impossible. Ethan, vous me mentez, n'est-ce pas? Monsieur Sterling, voici votre café. Pourquoi est-il froid? J'étais avec Monsieur Sterling, et cette dame discutait joyeusement, alors je ne voulais pas vous déranger. Entrez quand vous voulez. Je ne crains pas d'être interrompu. Quelle est votre attitude envers Lightjin? Ne croyez-vous pas que je le ferai vous licencier? C'est mon entreprise. Ce n'est pas à vous de décider. Oh, Ethan, pourquoi êtes-vous encore en train de la défendre? Attendez, vous. Ne nous sommes-nous pas déjà croisés quelque part? Je ne crois pas. J'ai peut-être un visage commun. S'il n'y a rien d'autre, je vais prendre congé. Je ne dois pas laisser Ethan découvrir que j'étais cette fille potelée du lycée qui le harcelait autrefois. Il me mépriserait. Ethan. Si vous n'avez plus rien à dire, vous pouvez partir. Clara Davis, c'est bien elle. Au lycée, elle courait après Ethan sans relâche. Et maintenant jusqu'à l'entreprise. Je m'assurerai qu'en présence d'Ethan, elle soit totalement humiliée. Salut, Chris. Cela fait longtemps que notre promotion ne s'est réunie. Et si nous organisions une réunion d'anciens, qu'en dites-vous? Fin de service. Rentrons, Clara. Rendez-vous au rez-de-chaussée. Vous devez participer à cette réunion de lycée. Votre absence serait un affront. C'est décidé. Une réunion d'anciens, hein? Ethan Sterling a-t-il aussi reçu ce message? Ne vais-je pas être démasqué? Je suis si peu présentable que ça? Pourquoi refuses-tu de dévoiler notre relation? De toute façon, tu ne m'aimes pas. On peut très bien coexister pacifiquement au bureau, sans nous mêler de nos vies. Qui te dit que je ne t'aime pas? Laisse tomber. Je le sais, c'est tout. Tu as des projets pour demain? Pourquoi? Tu as besoin de quelque chose? Je suis toujours disponible pour toi. Non, non. Demain. Tu pourrais venir faire des heures sup au bureau demain? Quoi? Sous la direction éclairée de Monsieur Sterling, le groupe Sterling est devenu le premier conglomérat de Riverton. Monsieur Sterling se doit donc de montrer l'exemple à ses employés.
Tu ne veux vraiment pas être associé à moi, même lors de la réunion? Sors. Sors. Mais qu'est-ce qui lui prend aujourd'hui? Ça fait une éternité. Sophia, j'ai vu ta somptueuse bague en diamant aux infos. Monsieur Sterling a dépensé des milliards pour t'offrir cette bague. Apparemment c'était pour la future épouse du PDG. Sophia, tu es vraiment comblée. Oh, tout à fait, j'ai entendu dire que Monsieur Sterling aura bientôt une annonce. Sophia, n'oublie pas de nous inviter à ton banquet de mariage. Exactement. Bien sûr. Pourquoi Clara Davis n'est pas là? Elle se fait attendre? Clara Davis? C'est pas cette fille, moche et potelée d'autrefois? Mais pourquoi l'attendre? Je suis vraiment désolée, je suis en retard. C'est pas Clara Davis? Je m'excuse, tout le monde, pour mon retard. Attends, c'est vraiment toi Clara Davis? Comment es-tu devenue si belle? N'est-ce pas la fille, réputée peu attirante et en surpoids? Tu as drôlement changé. Je vois que Sophia a reconnu qui je suis. Peu importe, Ethan Sterling n'est pas là. Cher camarade, après toutes ces années, vous n'avez pas changé d'un iota. Toujours aussi médisant. Oh! Sophia, ne te rabaisse même pas à son niveau. Bien sûr que je ne m'abaisserai pas à son niveau. Elle dépense l'argent des hommes riches, sait faire refaire le visage pour être jolie, et veut maintenant épouser Ethan pour son argent. Elle veut juste épouser Ethan pour sa fortune. Vous avez dit quoi? Elle séduit Monsieur Sterling? Vous ne saviez pas? Elle faisait plus de 100 kilos, et me courait après. Toi tu fais 2 fois ma taille, et tu aimes Monsieur Sterling? Quelle audace! Oui, exactement. Elle est amoureuse d'Ethan, depuis le lycée. Elle a avoué son amour en public, s'est ridiculisée. Après une telle humiliation, quoi n'oserait-elle pas faire? Clara, regardez la bague à son doigt. Pourquoi est-elle identique à celle de Sophia? Cette bague, n'est-ce pas celle que Monsieur Sterling a offerte à sa future épouse? Elle est unique au monde. Comment Clara en a une? Si t'as pas d'argent, fais pas semblant, achetez une fausse. Tu dis que la mienne est fausse? La tienne ne l'est pas? Sophia a reçu la sienne de Monsieur Sterling. Sophia est la future Madame Sterling. Comment la sienne serait fausse? J'ai entendu que Monsieur Sterling est marié. Seriez-vous donc Madame Sterling? Sophia, vous êtes mariée à Monsieur Sterling? Pourquoi ne pas nous l'avoir dit? À vos camarades? Oui, absolument. Vous devriez nous le dire. Ethan n'aime pas les démonstrations vulgaires. Sophia est. Êtes-vous vraiment Madame Sterling? Sophia n'est pas Madame Sterling? Alors ce serait vous? Elle doit même rêver d'être la femme d'Ethan. Elle achète des copies de ses bagues. Je me demande si Ethan saurait à quel point il serait dégoûté qu'il jetterait la bague. Je devrais demander à Ethan de m'en acheter une nouvelle. Quel hypocrite. Testons-la pour voir si c'est du vrai ou du faux. Un vrai diamant ne craint pas l'acide fort. Il ne se corrode ni ne se dissout. On essaie? Vous voulez que je teste? Pourquoi je vous écouterais? Sophia, vous devriez tester ça devant tous. Ça la fera taire. Épargnez-nous cette comédie, c'est écœurant. Ma bague vaut des millions. Si je la plonge là, elle va se salir. Un problème? Tu as peur? Tu as acheté un faux, et tu joues les Madame Sterling. Bien sûr que non. Aujourd'hui, tout le monde verra. Qui est l'imposteur? Alors, quel est le résultat? Vrai ou faux? Cette bague, c'est du vrai. Alors Clara serait vraiment Madame Sterling? La mienne a été testée. À ton tour maintenant. Tu as dû faire un sale coup là-dedans. Pourquoi accepterais-je de le tester? Jamais de la vie. Sophia, un remords de conscience? Exactement, elle n'ose même pas le faire. Serait-ce qu'elle est une fausse Madame Sterling?
Pourquoi ton faux diamant a fondu? Oh, pas de souci. Il se trouve que la famille de mon ami gère un grand marché de produits pas chers. Je t'en achèterai un autre alors. Et si la bague de Sophia était fausse? Il y a une erreur, non? Mais c'est impossible. Monsieur Sterling est immensément riche, d'une fortune colossale. Comment aurait-il pu offrir une fausse bague à sa femme? C'est impossible. Cette eau est trafiquée. Tu es vraiment borné, tu ne lâches jamais rien. Ah, j'ai compris. Clara a dû soudoyer le serveur pour me calomnier. Sache une chose, c'est moi qu'Ethan aime. Tes manigances ne servent à rien. Vous voyez, je l'avais dit, un vrai diamant ne se brise pas en tombant. Venez tous voir. C'est du verre, c'est évident. Fausse personne, faux bijoux, ça match. Merci. Le patron est bizarre aujourd'hui. Il nous fait faire des heures sup, sans raison. Et il est d'une humeur exécrable. Pourquoi Clara ne me dit pas la vérité? Je dois la retrouver. Cette bague était le premier cadeau précieux qu'Ethan m'a offert. Un bibelot de marché aux puces, que tu traites comme un trésor, je te rembourserai. Ça te suffit? Sinon j'en ajoute. C'est mon mari qui me l'a offert. Clara, tu es folle? Clara, arrête. Vous êtes fou? Qui ça peut être? Monsieur Sterling vient à la réunion. Malgré son emploi du temps chargé, Monsieur Sterling assiste à notre réunion. Sophia, ne perds pas ton temps. Elle a détruit l'anneau, symbolisant votre amour. Quand il arrivera, elle paiera. Clara, Ethan arrive. Voyons comment tu vas gérer ça. Je dois admettre que j'aimais Ethan. Et alors? Un homme aussi brillant qu'Ethan, qui n'en serait pas folle? D'ailleurs, tu n'as pas toi aussi couru après Ethan pendant des années? C'est quoi ce truc? Regardez. Qu'est-ce que c'est? À mon camarade de classe, Ethan Sterling, je t'apprécie vraiment beaucoup. Notre première rencontre a eu lieu un après-midi tout à fait ordinaire. Clara, regarde. Ta lettre d'amour est vraiment émouvante. Pourquoi penses-tu qu'Ethan n'ait pas voulu de toi? C'est sûrement parce que tu étais grosse et moche à l'époque. C'est sûrement parce que tu étais si grosse et moche à l'époque. J'ai aussi tes photos de lycée. Tu veux les voir? Rends-le-moi. Tu le veux? Viens le prendre. Je ne te le rendrai pas. Allez. Rends-le-moi. S'il te plaît, rends-le. Tu le veux? Prends-le alors. Que faire? Ethan Sterling a dû voir ça. Il va croire que j'ai rejoint l'entreprise par intérêt, être dégoûté que j'étais grosse avant, il va divorcer? Monsieur Sterling, il faut apprendre à cette grosse une leçon. Elle a détruit votre bague de fiançailles avec Sophia. Ethan, te voilà enfin. Je savais que je compte. Tu vas bien? Sophia, je t'avais dit de ne pas l'approcher. Monsieur Sterling, pourquoi s'inquiète-t-il tant pour Clara? Serait-ce que Clara est la vraie Madame Sterling? Elle a aussi une bague.
Ethan, tu ignores encore ça, non? Cette femme est une menteuse. C'est cette grosse du lycée qui t'avait déclaré son amour. Pour t'approcher, elle a menti et escroqué. Et caché son identité pour entrer ici. C'est vrai, j'aimais Ethan Sterling. Mais pas de chirurgie, et je ne l'ai pas recherché. Être aimé par une petite grosse moche, c'est dégoûtant, pas vrai? Clara, aie honte. Amusez-vous bien. Je m'en vais. Clara n'est pas une menteuse. C'est ma femme. Ah, oui. Pour être honnête, je suis une amie proche de sa femme. Non, notre relation doit rester secrète. Il ne m'aime pas vraiment, après tout. Nous finirons par divorcer. N'ai-je pas raison? Monsieur Sterling. Ethan, tu t'es marié? Je croyais que tu voulais juste me blesser et que tu mentais. Pourquoi te mentirais-je? Mademoiselle, vous êtes si prétentieuse. Occupez-vous de vos affaires. Votre fiancé vous a quitté. Pourtant vous m'attendez comme bouche-trou. Alors, mademoiselle souffre aussi d'un amour non partagé. Qu'est-ce qui vous différencie d'une sotte comme moi? À l'époque, tu étais gros et moche. Pourquoi ne pas demander si Ethan te trouve repoussante? Ethan Sterling. En présence de tous, je tiens à clarifier. Je suis tombé amoureux de Clara le premier. J'ai cherché à me rapprocher d'elle. Donc, plus un mot contre Clara Davis. Comment est-ce possible? Autrefois, Clara Davis était en surpoids et peu attrayante. Personne ne l'aimait, encore moins vous. L'amour ne dépend pas des apparences. En vérité, je connaissais Clara Davis depuis longtemps. Pourquoi ne me souviens-je pas d'avoir rencontré Ethan Sterling? Impossible, Ethan. Tu dois mentir, n'est-ce pas? Tu m'aimais clairement à l'époque. Sinon, tu ne te serais pas occupé de moi avec tant de soin. Sophia, ne te fais pas d'illusions. Mes parents m'ont chargé de veiller un peu sur toi. Comment est-ce possible? Clara, sois réaliste. Même s'il n'aime pas Sophia, il ne peut t'aimer. Il sait déjà comment tu étais avant. Je le dis une dernière fois. La personne que j'aime vraiment est Clara Davis. Mais, Clara Davis est mariée. Allez-vous toujours l'aimer? Vous, PDG du groupe Sterling, serez-vous son plan B? S'il s'agit de Clara Davis, je ferai n'importe quoi. Si je continue à regarder, mon cœur va exploser. Qu'est-ce que c'est? Clara Davis. Où est ton alliance? Tu es mariée. Porte-la. Sinon, ils penseront que tu es célibataire. Cette bague, c'est donc Monsieur Sterling, qui l'a achetée pour Clara Davis. Cela signifie que la bague de Sophia Hayes est fausse. Elle usurpe l'identité de Madame Sterling. Je la portais, mais Sophia elle a brisé. Mais, elle ne valait pas grand-chose de toute façon. Mademoiselle, j'ai payé 30 milliards pour cette alliance. C'est un diamant rose William. Haut de gamme, un cadeau pour mon épouse. Votre épouse? Ah, je comprends. C'est un cadeau pour l'ami de sa femme, qui se trouve être aussi mon cadeau de mariage. Combien tu dis? La modique somme de 30 milliards? En effet. Ce mari dépensier. Alors, comment allez-vous payer? Virement bancaire ou espèce? Comment ça peut coûter si cher? C'est une arnaque. Ethan Sterling l'a dit. Vous mettez en doute son honnêteté? Quel est le problème? Vous doutez de moi? Non, pas du tout. Faites le virement plus tard. Je dois y aller, je pars. Mon mari est à la maison, il m'attend avec impatience. Doucement, marchez lentement. Pourquoi vous me suivez? Pour vous ramener. Il m'a demandé de veiller sur vous. Tout le long, elle n'a rien dit. Elle est en colère? Non, je dois lui demander. Oh, Ethan Sterling. Je sais que vous m'avez aidé aujourd'hui, c'est pour ça que vous avez parlé. Je ne le prendrai pas au sérieux. Enfin bref, pour aujourd'hui, merci. Tout le monde sait qu'Ethan et Sophia sont amis d'enfance. Il est furieux à cause du mariage de Sophia, alors il l'a dit exprès. Clara, ne vous faites pas d'illusions. Clara, nous sommes mari et femme. Et je n'aime pas mentir.
Ethan Sterling. Inutile de jouer la comédie. Encore moins devant moi. Ne vous inquiétez pas, je ne dévoilerai pas notre relation à personne. Et je ne vous causerai jamais de problème. Je pue l'alcool. Je vais me doucher d'abord. Clara Davis. Que faudra-t-il pour que tu me vois vraiment? Clara Davis. Ta lettre d'amour était vraiment touchante, je dois dire. Pourquoi crois-tu qu'Ethan à l'époque ne t'a pas accepté? C'est sûrement parce que tu étais en surpoids et peu séduisante avant. Que devrais-je faire? Il sait tout maintenant. Va-t-il peut-être? Va-t-il regretter de m'avoir épousée? J'ai oublié mon pyjama. Est-ce Ethan Sterling? Ethan? Il est parti en colère à cause de moi. Tant mieux, ce sera moins gênant. Toi, tu étais là, pourquoi n'as-tu rien dit? Je ne suis pas heureux. Je ne veux pas parler. Clara, ça va? Ethan Sterling. Clara, ton père s'est donné du mal. A enfin réussi à convaincre Monsieur Jenkins de changer d'avis. Aujourd'hui à 16 h. C'est ta fête de fiançailles. Lève-toi vite. L'adresse. Je te l'enverrai plus tard. 16 h cet après-midi? Mes fiançailles? Oui. Laisse-moi te dire. À partir de maintenant, je serai le beau-père d'un homme riche. Ah, j'ai une tonne de choses à faire. Je dois raccrocher. Ne sois surtout pas en retard. Fiancé? Je viens aussi de l'apprendre. Mon père veut toujours me vendre au plus offrant, me vendre au poids, un rendez-vous arrangé. Maintenant c'est une fête de fiançailles. Je vais y aller, tout casser et créer le chaos total. Je viens aussi. Pourquoi tu viens? C'est les fiançailles de ma femme. En tant que mari, je peux pas jeter un œil? Je ne suis pas à l'origine de cet arrangement. Viens si tu veux. C'est pour qui ce ton sarcastique? Nous sommes mariés légalement, certifiés par l'État. Pourtant c'est moi qu'il faut garder secret. C'est complètement fou. Je ne sais pas lequel choisir. Prends le noir. Mais je pense que le rouge a plus de présence. Parce que le rouge ne les cachera pas. C'est vraiment agaçant. Félicitations. Mon Dieu. Bravo. Oh, merci beaucoup.
Félicitations. Entrez. Lors du dernier rendez-vous arrangé, votre fille a été enlevée. Pour cette fiançaille, vous avez pris 1 million à moi. Si elle ose ne pas se présenter et me faire perdre la face devant tout ce monde, ne me blâmez pas d'être impitoyable envers vous. Oui, bien sûr, Monsieur Jenkins. Je dirige cette famille. Quand je parle, ma fille n'oserait pas s'opposer, je vous le garantis. Elle sera là. Vous feriez mieux de la trouver. Vous feriez mieux de la trouver maintenant. Si quelque chose tourne mal, je vous briserai cette main. Également, Pour vous montrer ce qui arrive à ceux qui osent me défier. oui, monsieur. Monsieur Jenkins, regardez s'il vous plaît. L'heure propice approche. Voudriez-vous monter sur scène en premier? Oui, je comprends. J'y vais immédiatement. Cette fille sans valeur, comment ose-t-elle ruiner mes plans? Je vais lui faire la peau et lui donner une leçon. Clara Davis. Monsieur Jenkins vous attend depuis longtemps. Monte sur scène, allons-y. Je ne l'épouserai pas. Ce n'est pas à toi de décider. Allez, bouge. Ne la touche pas. Oh, d'où sors-tu comme ça? Je suis là pour éduquer ma propre fille. C'est parfaitement normal. Je te conseille de ne pas te mêler de mes affaires. Décampe le plus loin possible. Ne m'oblige pas à être impoli. Et si j'insiste pour m'en mêler, tu crois que tu peux m'en empêcher? Hein? Quoi? Mon Dieu, Clara Davis. Tu dépasses les limites. Comment oses-tu amener un homme sans scrupules à ta propre fête de fiançailles? Est-ce que tu fais exprès de me faire perdre la face devant tous? Toi. Ce n'est pas n'importe qui. Lui et moi sommes déjà mariés. Quoi? Sérieusement? Et alors? Et la dot alors? Combien? Pas un centime. Fille ingrate, je t'ai élevé tout ce temps, juste pour avoir une dot. Regarde ce que tu as fait. Tu t'es carrément donné gratuitement, toi. Tu as épousé ma fille, dépêche-toi de me donner 1 million en dot. J'ai dit. La dot, j'ai dit. Pas un centime. Vous entendez? Ce n'est pas que je refuse de payer. C'est ma femme qui ne veut pas. Absurdité. Je vois que vous ne pouvez pas payer la dot du tout. Clara Davis, qu'est-ce que Monsieur Jenkins a de si mal? Eh bien, à part être petit et un peu moche, il est quand même riche et puissant. Il peut sortir 1 million sans problème. Mais lui, ce beau gosse, je parie qu'il a même pas 100 balles. Ce n'est qu'1 million. Je peux même offrir 10 millions. Mais la dot est pour Clara, pas pour toi, espèce de canaille. PFF. Quelle blague. Humph. 10 millions, mon œil. Il raconte des conneries. Avec cette gueule, hein? Regarde-le. Regarde un peu. Pourquoi ce regard, hein? C'est un bon à rien, j'en suis sûr. Probablement un gigolo. Ma fille doit le faire vivre. Je vais être clair. 1 million en cash. Si tu l'as pas, vous divorcerez. Divorce. Je divorcerai pas. Jamais. Siliam est si génial. Épouse-le toi-même. Toi, tu... Fille ingrate et désobéissante. Comment oses-tu me défier? Je suis ton père, tu l'oublies? Aujourd'hui, je vais te rappeler comment je te dressais autrefois. Ne la touchez pas. Ça va? Fille ingrate, espèce d'ingrate. Comment oses-tu amener un voyou pour frapper ton propre père? Mérites-tu d'être mon père? Ne crois pas que je suis dupe. Tu veux me marier vite. Pour filer la dot à Billy. Ton frère, tu vois, va devenir quelqu'un. Et honorer la famille. T'es qu'une fille qui se soucie de ton mari. Honorer la famille? Il est dernier en classe. Un vrai cancre. Plus tard, s'il peut bosser à l'usine, ce sera un miracle. Toi, comment oses-tu? Hérité de quoi? La famille Davis a un trône à léguer? Je pense que vos comptes sont dans le rouge. Écoute bien, Clara. Épouser un joli cœur ne te libérera pas de nous. J'ai déjà dépensé la dot. La dette est aussi à ton nom. Je suis ton père. Tu te débarrasseras jamais de moi. Vous avez dépensé la dot. En quoi ça me concerne? Celui qui l'a dépensé doit rembourser. Si vraiment tu ne peux pas rembourser, je vois que tu as un certain charme. Au pire des cas, tu l'épouseras à ma place. C'est toi. Oh, moi? Pardon? HNPH. Tu crois pouvoir t'enfuir? Tu sais qui est Liam Jenkins? Le tigre de Riverton City. Comparé à Monsieur Sterling, c'est un poids tout aussi lourd. Si tu ne divorces pas, nous sommes tous perdus. Fractures et blessures graves. Ce ne sera que le début. Vraiment? Alors j'aimerais rencontrer ce tigre de Riverton City. Ah, je comprends. Lâche ma main immédiatement, je suis sous la protection de Monsieur Jenkins. Ah, imbécile, si tu irrites Monsieur Jenkins, il ne te pardonnera pas. S'il te plaît, lâche-moi. Lâche-moi sur le champ. Ah, comment oses-tu? Il vient de le jeter à terre.
C'est donc vraiment toi. La dernière fois, tu as gâché mon rendez-vous, manquant me faire perdre un héritier. Maintenant tu perturbes mes fiançailles pour saboter ma cérémonie et tenter de voler ma femme. Liam Jenkins. Oublie ça, je ne me fiancerai pas à toi. Je suis déjà mariée. Qu'y a-t-il? Tu es marié? Oh, je comprends maintenant. Vous êtes donc complice? Non, pas du tout. Vous vouliez me faire épouser une femme mariée? Vous me trompiez? Vous avez osé escroquer Liam Jenkins? Oh non, certainement pas. Une femme déjà mariée. Et vous demandez 1 million de dot? Vous voulez mourir? Monsieur Jenkins, ce joli garçon, n'est qu'un miséreux. Il n'a pas un sou pour la dot. Comment rivaliser avec vous? Si ça ne vous dérange pas qu'elle soit déjà utilisée, gardez-la pour vous amuser, pourvu que vous vous calmiez. Je ne gaspillerai pas mon argent. Cette femme, je la prends aujourd'hui. De plus, une femme déjà possédée est plus amusante à dompter. Si tu oses toucher Clara, encore, je te casserai les mains. Je suis le frère juré de Monsieur Sterling. Tu oses me frapper? Ah, vraiment? Je ne savais pas que Monsieur Sterling avait un frère comme toi. Espèce de minable, tu ne rencontreras jamais Monsieur Sterling. Tu as peur maintenant? Si tu es intelligent, agenouille-toi et rampe entre mes jambes. Fais 3 coups et excuse-toi. Sinon, tu sortiras sur une civière. M'excuser? Si tu étais mort, je pourrais t'offrir de l'encens. Tu choisis la manière forte? Aujourd'hui, je vais prendre ta femme et te forcer à regarder. Ah. Ta bouche est sale, je vais la nettoyer. Rien. Bande de minables, pourquoi vous ne m'aidiez pas? Si vous ne tabassez pas ce joli cœur, jusqu'à ce qu'il crie, allez. Attention. Clara, reste en arrière. Ça va? Je vais bien. Juste une petite coupure. C'est ma faute de t'avoir impliqué. Cette affaire ne te concernait pas. Tes problèmes sont mes problèmes. Ah, Monsieur Jenkins. Vous allez bien? Voulez-vous que j'appelle une ambulance pour vous, hein? Ah vraiment? Comment osez-vous conspirer contre moi? Vous osez vous jouer de moi? La dot d'1 million, vous devez la rembourser. Je vais faire souffrir toute votre famille. Où est-ce que je pourrais trouver une telle somme pour payer tout ça? Tout est la faute de Clara. Si j'avais su à l'époque, quand tu es né, je t'aurais étranglé. Pour éviter tous ces ennuis que tu m'as causés. Espèce de boulet inutile. 1. Tu ne peux perpétuer ma lignée. 2. Tu ne rapportes même pas d'argent. Tu ne rapportes même pas d'argent. Maintenant tu me fais perdre de l'argent. Tu ferais mieux de trouver vite cet argent. Si mon fils subit le moindre mal, je vous briserai les jambes moi-même. Votre fils ne me regarde pas. Pourquoi devrais-je payer? Parce que je suis ton père, celui qui t'a donné la vie. Tant que je serai en vie, tu obéiras à mes ordres? Je n'ai pas d'argent. Je m'en fous. Si tu n'as pas d'argent, fais payer cet escroc. Même s'il faut que vous fassiez faillite, ou vendiez votre sang, trouvez-moi cet argent. Cette somme est dérisoire. Si tu romps avec Clara, pour cet argent, je paierai. Une somme dérisoire? Pour qui vous prenez-vous? Vous n'êtes qu'un joli cœur. Vous jouez les héros? Un simple million. Moi, Ethan Sterling, le remarque à peine. Oui, Ethan Sterling. Ah. Vous voulez dire que vous êtes Monsieur Sterling? Si vous êtes Monsieur Sterling, alors je suis son père. Ah, vraiment? Tu me provoques en face? Quelle plaisanterie. Et si je vous disais qu'il est vraiment lui? On dit que Monsieur Sterling vaut des milliards. S'il est Monsieur Sterling, oseriez-vous rivaliser avec moi sur la dot? Si je gagne, vos mains, vos pieds et votre femme seront à moi. Si je perds, Vous devrez vous déshabiller et courir nu dans l'hôtel. Vous acceptez? d'accord. Moi, Liam Jenkins, le tigre de Riverton, ne perd jamais au pari. Moi, avoir peur d'un playboy? Très bien, commençons. Ah, c'est hilarant. À Riverton, seul Monsieur Sterling a les moyens de rivaliser avec Monsieur Jenkins en richesse. Quant à ce playboy, je vois clairement que vous êtes condamné à perdre aujourd'hui. Le vainqueur reste à déterminer.
Monsieur Jenkins est immensément riche. Comment pourrait-il perdre? Clara, je vous conseille d'accepter les conditions de Monsieur Jenkins. HMPH. Sinon, vous subirez des conséquences graves. Nous verrons si vous souriez toujours après. Lève-toi. Apportez-moi les objets. « 5 minutes. Veuillez apporter ce que j'ai demandé. Je meurs d'envie de voir ce que vous allez sortir. Clara, dites à ce playboy d'arrêter de nous ridiculiser ici. Quoi? Comment pourrait-il rivaliser avec un homme comme Monsieur Jenkins? Ah. Vous allez voir. Quand je gagnerai, vous serez tous généreusement récompensés. Merci patron. Oh, salut. Pourquoi vos hommes ne sont pas encore là? Ne me dites pas que vous n'avez rien à montrer, vous avez peur? Pourquoi cette précipitation? Monsieur Sterling. Les objets que vous avez demandés. Effectivement. Les gens que vous avez engagés ont l'air très compétents. Mais aujourd'hui, notre but principal n'est pas de comparer des apparences et des choses finalement dérisoires. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que signifie vraiment être riche. Vous voyez ça clairement? Ah, continuez. C'est 3 millions en liquide. Pour la dot, le liquide est ce qui compte. Aujourd'hui je vais vous ouvrir les yeux. Un simple 3 millions? Vous vous vantez avec ça? Si vous ne pouvez pas, dites-le. Inutile de jouer un rôle. Essayez de faire passer du bois pourri. Clara, il a ramené une branche trouvée dans la rue, en essayant de la faire passer pour un objet de valeur. Mon conseil, abandonnez dès maintenant, sans faire d'esclandre. Et allez vite, rejoindre Monsieur Jenkins. Ah. Avec Liam Jenkins, son visage, de loin on dirait un cheval, de près c'est un âne, un seul regard, et j'aurais des cauchemars. Je préfère vivre de rien avec un bel homme, que de regarder ce visage grotesque chaque jour, et avoir la nausée. Vous avez bon goût. À quoi sert la beauté? Ce n'est qu'un imposteur qui se fait passer pour Monsieur Sterling. J'ai quand même gagné ce round. Vous avez gagné, c'est ça? Pas forcément. Je sens un parfum. Un parfum? Serait-ce du bois d'agar, si précieux qu'il vaut une fortune au gramme? Exactement. En effet, c'est bien du bois d'agar. Impossible, un miséreux comme vous possédez du bois d'agar, c'est sûrement faux. En réalité, c'est un bois d'agar ancestral. Authentifié. La dernière fois. Aux enchères, j'ai vu du bois d'agar. Un morceau 2 fois plus petit que celui-ci a été vendu 5 millions. Celui-ci vaut au moins 8 millions. Le vainqueur est évident dans ce round. Liam Jenkins, vous savez perdre, non? Je doute qu'il ait d'autres trésors familiaux. Ce n'était que l'entrée. Regardez le deuxième objet. Waouh, quel diamant gigantesque. Combien peut-il valoir? Quelle peut être sa valeur? Ceci, n'est-ce pas l'étoile du désert? Une pure merveille de luminosité. Sa valeur. Au moins 100 millions. 100 millions? Un vrai trésor. Il pourrait clôturer en apothéose. Une vente aux enchères. Mon bel ami, tu vois ça? C'est un authentique trésor rare. Un joyau exceptionnel. Tu pourrais faire escorteur toute ta vie, sans jamais pouvoir t'offrir un tel bijou. Tu saisis? Ne triomphez pas trop vite. Que voilà encore? Mon Dieu, chaque diamant de ce collier est plus imposant que le précédent. Avec une clarté et une couleur impeccable, son estimation dépasserait toute imagination. Exact. Comparé à ceci, ce diamant n'est qu'un vulgaire caillou. Il ne fait pas le poids, aucune mesure. Je savais que tu étais riche, mais à ce point. Tu as de beaux trésors. Mon entrepôt en regorge. Si cela te plaît, je te les fais livrer. Généreux. Liam Jenkins, ton diamant n'est qu'un minuscule éclat. Comment oses-tu comparer? Ne t'emballe pas. Mon véritable trésor est ailleurs. Tu vas voir, tu vas m'implorer à genoux. Ah. Très drôle. C'est un authentique trésor ancien, acheté aux plus grandes enchères, pour une somme colossale. Inaccessible au commun des mortels. Que as-tu à opposer à cela? Ah.
Te vaincre est assez facile. Impressionnant. Celle dont on parlait il y a des années. Cette pièce perdue depuis des lustres, que tant ont tenté d'acquérir à prix d'or. La couronne du phénix de jade. Un véritable chef-d'œuvre unique. Au patrimoine mondial. Je n'aurais jamais cru la revoir un jour ici. Exact, le travail d'orfèvre sur cette pièce surpasse les plus belles antiquités des musées. C'est d'une finesse inouïe. Impossible. 3 défaites consécutives. Tenons votre pari. Faux, ce sont des contrefaçons. Un misérable comme vous posséderait ces trésors, je vais réduire en miettes vos horreurs. Il l'a brisé. Et maintenant? Liam, vous êtes mauvais perdant? Je n'ai pas perdu. Tout est truqué. Vous voulez me duper, n'est-ce pas? Comment osez-vous? Ne touchez pas Monsieur Sterling. Monsieur Sterling? Le célèbre Monsieur Sterling en personne? En effet. Je suis Ethan Sterling. Pour vous servir. Clara, Monsieur Sterling est votre époux? Exactement. Je suis l'ami du mari. De Clara Davis. Si Robert Davis savait qu'Ethan Sterling est mon mari, il en profiterait pour s'enrichir. Je ne peux pas entraver la carrière d'Ethan. Elle refuse d'admettre notre relation. Monsieur Sterling n'est pas votre mari. Bien sûr que non. C'est juste un contact qui m'aide. Quelle absurdité. Monsieur Sterling. Que devons-nous faire de lui? Monsieur, je n'ai pas su reconnaître votre rang. Je ne vous avais pas identifié. Pardonnez mon ignorance. Lâchez-moi. Épargnez ma misérable vie. Votre décision le concernant? Je suivrai vos instructions. Liam Jenkins, vous avez vous-même promis qu'en cas de défaite, vous vous mettriez à poil pour courir dans l'hôtel en une exhibition. Je m'en vais. Déshabillez-vous. Rire, rire, rire. Rire aux éclats. Oh, C'est tellement humiliant. Vous m'avez ruiné. Je ne vous laisserai pas impuni. Si vous ne rendez pas la dot d'1 million, je veux votre famille exterminée. Quant à vous, Monsieur Sterling, écoutez-moi. J'ai été contraint à cette situation. Mon fils est gravement malade. Notre famille est ruinée. Ce million de la dot était destiné aux soins de mon fils. Ah, vraiment? Billy Davis est malade? Pourquoi je ne le savais pas? Eh bien, j'avais peur que tu t'inquiètes. Alors je ne t'ai rien dit. Dans ce cas, puisque Billy est malade, je dois absolument rentrer le voir. Allons-y. On rentre à la maison. C'est une bonne occasion de couper les ponts. Je vous en prie. Oh là là. Mon mari, qu'est-ce que c'est? Et pourquoi as-tu ramené cette bonne Ariane à la maison? Elle n'était pas fiancée à Liam Jenkins? Je suis là, bien sûr, pour rendre visite personnellement à mon frère gravement malade. Comment peux-tu maudire ton frère? Billy va bien. Billy, il est dans sa chambre. Peut-être ne devrions-nous pas le déranger pour l'instant. Asseyez-vous d'abord. Je vous en prie, asseyez-vous. Celui à côté de Clara est le PDG du groupe Sterling. Le PDG. Il est extrêmement puissant. Il semble que lui et Clara aient une relation proche. Si nous gagnons ses faveurs, ce qu'il offrira sera bien plus généreux que Liam Jenkins. Monsieur Sterling, vous l'avez vu de vos yeux. Mon fils, Billy, est gravement malade. Notre famille ne peut vraiment plus se permettre de dépenses. Ce million, il a été entièrement dépensé pour ses soins. Et il n'en reste plus rien. Vous voyez, n'est-ce pas? Pourriez-vous nous aider un peu? Nous venons de nous asseoir, et vous essayez déjà d'extorquer de l'argent. On vient à peine de s'asseoir, et tu essaies déjà d'arnaquer. Clara, comment oses-tu parler ainsi? Billy est ton propre frère. C'est ton devoir de l'aider. Essaies-tu de fuir tes responsabilités? De plus, en tant que mère, comment pourrais-je mentir sur un tel sujet? J'ai faim, je veux manger. alors, c'est ça, gravement malade? Ça va mieux, mon fils? Pourquoi es-tu là? Je ne t'aime pas. Crois-tu que je t'apprécie? Mal élevé et grossier, tu ne fais que déblatérer des âneries. Méchante sorcière, grand méchant, je vais te mettre dehors. Touché, c'est trop drôle. Pourquoi ne quittes-tu pas ma maison? Petit vaurien. Frappe-moi encore, je te bats. Nanana, tu ne m'attraperas pas. Voilà donc l'éducation des Davis. Ah, Monsieur Sterling, cet enfant dit n'importe quoi. N'y prêtez pas attention. Mon Dieu. Regardez, comme il est plein de vie. Plus il est turbulent maintenant, plus il sera prometteur plus tard, n'est-ce pas? En effet. C'est vrai. Avec son attitude, il pourrait un jour finir en prison. Oh, la vache. Monsieur Sterling, vous pensez aussi que Billy aura un avenir brillant, n'est-ce pas? Tu ne peux vraiment pas discerner. Les compliments des insultes? Son repas national signifie nourriture de prison. Oh, toi. Qu'est-ce que tu racontes? Monsieur Sterling a raison. Nous allons certainement discipliner cet enfant strictement.
Billy, excuse-toi, hein. Pas question, ce n'est pas ma sœur. Donne mon téléphone. Oh là là, tu es une femme adulte. Pourquoi te disputes-tu avec un enfant? Ton frère est jeune. Il veut jouer, alors laisse-le faire. Ne sois pas avare. TFFT. HMPH. Ma mère a dit, quand tu te marieras, ta dot et tes affaires seront toutes à moi. Et alors si je joue avec maintenant? Eh bien, elle avait tort alors. Mes affaires, je ne t'en donnerai pas une seule. Rends-le-moi. Tu le veux? Viens, je vais le donner. Toi, pourquoi? Et, toi? Tu ne peux pas l'avoir. Pourquoi tu ne me laisses pas jouer? Je vais juste donner un bain à ton tel. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que sont les bonnes manières. Je vais absolument te tuer pour ça. Comment as-tu pu frapper ton frère? Tu n'as plus aucun sens des lois. Exactement. Billy est jeune et naïf. Pourquoi discuter encore avec un enfant? Je ne discuterai pas avec un enfant, mais je réglerai ça avec vous. Les miens ne se laissent pas bousculer. Monsieur Sterling. C'est une simple formalité. Pourquoi en faire tout un plat? Cet enfant, il ne faisait que taquiner Clara. D'habitude, il est très sage. Oh Clara. Dis-leur que c'est vrai, hein? C'est exact. En privé, il vole des objets, joue des tours, et bien pire, il mérite une bonne leçon. Toi. Monsieur Sterling. Cet enfant, je vais personnellement lui donner une leçon plus tard. Inutile d'attendre. Faites-le maintenant. Clara. Traite-le comme il a traité. Ton téléphone. Joue, je te couvre. Alors merci à vous d'avoir offert un bain à mon téléphone. Pour vous remercier, je vais t'en offrir un aussi. Clara, comment oses-tu? Si vous ne voulez pas que votre famille soit expulsée de Riverton, taisez-vous. Oh non, par pitié. Mon cher fils. Eh bien, il met toute son énergie à pleurer. Aucun signe de maladie. Pas vrai? C'est logique. Puisqu'il n'est pas malade, pas besoin de frais médicaux. Monsieur Sterling, sans vous et Clara, nous n'aurions pas dû en arriver à devoir 1,5 million à Liam Jenkins. Vous vous êtes disputés, calmez-vous maintenant. Aidez-nous, c'est vital. Et, enfin, nous sommes famille, non, n'est-ce pas? Qui a dit famille? Vous? Comment osez-vous? Que sous-entendez-vous? Essayeriez-vous de renier votre père? Exactement. Je romps tout lien avec cette famille. Désormais, plus aucune obligation. C'est terminé. Clara, fille ingrate. Nous nous sommes épuisés à t'élever, et tu nous craches. Cette ingratitude, vraiment? Je suis ton père qui t'a élevé, hein? Tu te crois protégé par un riche, hein? Tu veux rompre? Impossible. Des années à t'élever. Effacé comme ça, PFF. C'est trop simple. Depuis toujours, vous ne m'avez aimé que comme un moyen de profit. Je refuse cette famille. Impudente. N'approchez plus jamais Clara. Sinon, je serai implacable. Partons. Je jubile aujourd'hui. Jamais je n'ai vu Monsieur Sterling aussi furieux. Il était exsangue. Ethan Sterling, avez-vous vu? Ethan, c'est toi. Quoi de neuf? Oh, Ethan. Pourquoi ne veux-tu pas rendre notre relation publique? Il aime quelqu'un d'autre. Pourquoi agit-il ainsi? Que dis-tu? J'ai oublié quelque chose au salon. Je vais le chercher. Et, vous là-bas. Que se passe-t-il? Que fais-tu? Il est encore tôt. Bien sûr, nous ferons ce que font les couples mariés. Certes, je m'étais épris d'Ethan à l'époque. Et alors? Ethan Sterling est un parti en or. Qui refuserait? Non, Clara m'apprécie forcément. Au moins ce visage l'attire encore. Dans ce cas, Monsieur Sterling, voici le parfum masculin, le plus en vogue aujourd'hui. Vaporisez-le, et vous séduirez maintes jeunes femmes.
Faites venir le secrétaire Davis. Je me demandais pourquoi monsieur Sterling voulait du parfum. En fait, il veut juste épater son épouse. Très bien, monsieur. Ce parfum, elle devrait l'aimer, non? Monsieur Sterling, vous m'avez appelé? Oui. Ces documents posent problème. Jetez un œil. Pourquoi rester si loin? Approchez-vous. Que arrive-t-il à Ethan aujourd'hui? Pourquoi tant de chichi et mettre du parfum? Cette partie du document. Ethan Sterling, que faites-vous? Nous sommes au bureau. Du calme. Ne vous inquiétez pas. Sans mon autorisation, personne n'entre. Vous pouvez réviser ces documents. Vous-même d'abord. J'ai d'autres choses à faire, je dois y aller. Il semble un peu. Pourquoi est-il si séduisant aujourd'hui? Que se passe-t-il? Suis-je encore sous son charme? Ethan, notre famille est au bord de la faillite. Tous les projets sont arrêtés. Nous devons des milliards. Si vous ne nous aidez pas, ma famille sera ruinée. Ce n'est qu'une petite leçon simple pour toi. À partir de maintenant, tiens-toi loin de Clara Davis. Nous avons grandi ensemble. Pourquoi me fais-tu ça? Je te l'ai dit, quiconque s'en prend à Clara Davis en paiera le prix. Par Clara Davis. Tu vas détruire ma famille? Quel genre de sort t'a-t-elle jeté? C'est une coureuse d'or, une minable en quête d'argent, et une femme au foyer has-been. Si tu ne veux pas faire faillite demain, surveille ton langage et sors d'ici. Ethan, Je te pose une dernière question. Toutes ces années, n'as-tu jamais, même un peu aimé? Ethan Sterling, tu t'es donc entiché de Sophia et tout ce temps? Son parfum sophistiqué et ses tenues élégantes étaient pour elle. Ne touche pas. je ne t'ai jamais aimé. Ne me recherche plus jamais. Ethan Sterling. Tu me méprises à ce point-là. Écoute bien, toi et Clara Davis n'êtes pas du même monde. Vous ne serez jamais ensemble. Oh mon Dieu. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée, vraiment. Clara, bonjour. Chris. On est diplômé maintenant. Ne m'appelle plus délégué. Utilise mon prénom. Quelle coïncidence. Tu travailles ici aussi? Délégué. Non, Chris Evans. Je m'excuse vraiment. La première fois qu'on se voit, j'ai déjà taché tes vêtements. Ton costume a l'air cher. Laisse-moi le remplacer. C'est rien. Un simple lavage suffira. En parlant de ça, je dois remercier ce café. Sinon, je ne t'aurais pas croisé. J'ai contacté tout le monde. Personne n'avait tes coordonnées. J'ai perdu mon téléphone, j'ai dû changer de numéro et de carte SIM. Mais dis-moi, comment ça se fait que je ne t'ai jamais vu dans l'entreprise? Ah, j'ai été muté de la filiale la semaine dernière. D'ailleurs, c'est le destin. On se retrouve après le bureau. Ah, c'est une réunion des anciens, et une soirée de bienvenue pour moi. Tu dois les manquer aussi, non? Au moins, je ne saurais pas comment affronter Ethan Sterling. Mieux vaut voir des anciens camarades. D'accord, je viens. Parfait, je viens te chercher après le travail. D'accord? Monsieur Sterling, les documents à signer. C'est bon. Où est Clara? Pourquoi je ne la vois pas? Madame Sterling est dans la salle de pause.
Elle est allée au garde-manger. Pourquoi n'est-elle pas revenue? Un problème, monsieur Sterling? C'est bon. J'ai soif. Faites-moi un café, s'il vous plaît. Je peux le préparer. Inutile de vous déranger. J'irai moi-même. Je n'aurais jamais cru que monsieur Sterling, dont les actes valent mieux que les paroles, soit si collant. D'accord, j'y vais. Parfait, je vous emmènerai, après le travail. Compris. Clara Davis, vous devant audacieuse. Où ça? Oui, monsieur Sterling? Ça vous regarde, monsieur Sterling? Vous étiez avec Sophia Hay. Et maintenant vous me poursuivez, salaud? Monsieur Sterling, on prévoit de se retrouver après le bureau pour m'accueillir. Qui êtes-vous? Votre lien avec elle? Monsieur Sterling, je suis le directeur du département, transféré de la filiale. La semaine dernière, Clara et moi sommes camarades d'université. Je suis Chris Evans. Juste camarade d'université? Moi, son ami du lycée. Clara. Madame Davis. Au bureau, utilisez les titres professionnels. Pas de familiarité personnelle. Que sous-entend Ethan Sterling? Il me rappelle à mon statut. Et à ne pas oublier ma position? Travail urgent cet après-midi. Nécessite des heures sup. Elle ne peut pas sortir. Quel travail? Je n'en ai pas connaissance. Si je le dis, c'est que c'est vrai. Pardon, tu es pressé d'aller à ton rendez-vous? Tu flirtais avec Sophia Hay. Et maintenant tu me provoques? Salaud. Capitaliste, tu ne sais qu'exploiter les travailleurs. Ah, c'est rien, mais cette occasion est vraiment rare. Ça fait si longtemps qu'on a diplômé. Tout le monde ne s'est pas vu depuis des années. D'accord, j'irai absolument. L'entreprise vous paie pour bavarder au lieu de travailler? Madame Davis, revenez travailler avec moi. Je suis furieux. Clara Davis, c'est elle. Qu'elle est une femme mariée, et elle sort avec un autre homme? Son camarade de classe a clairement des sentiments pour elle. Non. Dès la fin du travail, je l'arrêterai. Je ne peux pas la laisser partir. Claquez la porte, et si bruyamment. Il m'exaspère. Toi et ton ami d'enfance, vous vous tourniez autour, je n'ai rien dit. Tu ne veux pas que j'y aille? Tant pis, j'irai quand même. Même si Clara se met en colère, je ne peux pas la laisser partir. Où est Clara? Madame Sterling a dit la renvoyer chez elle plus tôt. Elle a laissé la moitié d'un. Il y a une heure, non? Dans 5 minutes. Trouvez Clara Davis. Emplacement? Oui, monsieur. Le voilà. Je vous remercie. Pourquoi seulement nous? Où sont les autres? Clara Davis, je suis désolé, je t'ai menti. En fait, c'est juste toi et moi aujourd'hui. Clara Davis, je t'aime bien. J'avais initialement prévu à la fête de remise des diplômes, mais je ne m'attendais pas que tu n'assisterais pas. Après cela, je n'ai pas pu entrer en contact avec vous. Heureusement, le destin m'a laissé te rencontrer à nouveau. Chris Evans, merci pour vos sentiments. Cependant, je suis déjà mariée. Vous êtes marié maintenant? Même. Oui, je suis mariée. J'ai autre chose à faire aujourd'hui. Je vais partir maintenant. Clara Davis, on ne peut même pas dîner comme de vieux camarades de classe? Chris, si une femme mariée comme moi connaître tes sentiments, dîner avec vous, ce serait irrespectueux pour vous deux. Et mon conjoint. C'est Clara. Ces vieilles fleurs, jamais envoyées. Au moins ces fleurs, acceptez-les. Je suis allergique au pollen. Éloignez-vous de moi. Que se passe-t-il? Pourquoi j'ai l'impression d'être prise en flagrant délit? Monsieur Sterling, quelle surprise. Vous ici aussi. Pas un hasard. Je suis venu spécialement pour Clara. Les heures de travail sont finies. Pourquoi venez-vous personnellement chercher Clara maintenant? Je la cherche? Oh, c'est parce que je n'ai pas fini mon travail. Monsieur Sterling, vous me demandez de faire des heures sup? Moins de gens savent pour ma relation avec Ethan Sterling, mieux c'est. De toute façon, c'est presque fini. C'est vrai. Votre travail n'est pas fini. Et vous partez draguer? Quel manque de professionnalisme. Venez avec moi. Comment ai-je pu ignorer que Monsieur Sterling est un bourreau de travail? Que fais-tu exactement?
Alors, un vieux camarade de classe passe, et un simple bouquet de fleurs suffit à te faire verser des larmes. Maintenant je ne peux même pas t'embrasser. 11e Uégin. C'est vraiment ce que tu penses de moi? Tout à fait. J'ai été émue aux larmes par un bouquet de fleurs. Ça te suffit maintenant? C'était clairement sa faute, mais en la voyant pleurer, j'ai cédé. Bon sang, mais cette fois, je ne céderai pas le premier. C'est une question de principe. Où vas-tu? Je vais dormir dans le salon. Je te l'interdis. Ce n'est pas l'entreprise, et tu n'es pas mon patron. Ce que je fais n'a pas besoin de ton approbation. Mais je suis ton mari. Nous n'avons pas l'habitude de dormir dans des pièces séparées. Où que tu ailles, j'ai la clé. Fais comme tu veux. Clara. Je t'ai commandé un café spécialement. Bois le temps qu'il est chaud. Chris, inutile d'insister avec moi. Je t'ai déjà dit que je suis mariée. Je sais, mais je veux rester attentionné envers toi. Accepte-le simplement. Une marque de courtoisie entre collègues. Chris. Le document que j'ai demandé est prêt? Monsieur Sterling, pas encore. Je croyais que la date limite était la semaine prochaine. Je le veux aujourd'hui. Terminé avant midi. Finalisé et envoyé. Comment? Un problème? Non, Monsieur Sterling, je m'en occupe immédiatement. Personne ne t'a appris à refuser les boissons des inconnus? Ce n'est pas un inconnu. On était à la fac ensemble. Je vais le boire. Donne-moi ça. Si tu veux boire, je t'en préparerai plus tard. Quant à celui-ci, je le jette. Qu'est-ce qui lui prend? Il ose draguer ma femme, sous mon nez? Si je n'avais pas vu ça, impensable. Alex. Monsieur Sterling? Oui. Chris Evans a selon moi des compétences exceptionnelles. Chargez-le de plus de projets d'entreprise. Occupez-le à plein temps pendant 3 mois. Oui, je m'en occupe. Préparez l'extension de notre division internationale. J'enverrai ensuite Chris Evans à l'étranger pour 3 ans. Voyons comment il pourra tourner autour de Clara. Monsieur Sterling est jaloux. Chris va déprimer. Ah, au fait, Monsieur Sterling, votre alliance est prête. Tout ce que vous avez demandé est prêt. Clara, où est Clara? Je dois voir Clara. Sortez. Robert Davis. Que faites-vous ici? Je viens pour l'argent. Liam Jenkins voulait son dû et m'a tabassé. Il a dit que si je ne paie pas, il me coupera les mains. En compensation. Pourquoi vous ne sortez ce million rapidement? C'est de votre faute. Vous avez gaspillé la dot, et je devrais payer? Vous me prenez pour un pigeon? Si tu avais épousé Liam Jenkins, ce million serait nécessaire? La dernière fois Sterling t'a protégé. Pas cette fois. Tu ne m'écoutes pas? Donne-moi l'argent. N'oublie pas, on a rompu les liens. Je n'ai plus rien à voir avec toi. Tes problèmes ne me concernent plus. Rompre, je t'ai élevé. Tu dois m'obéir. HMPH. Tu dois me donner cet argent. Sinon, je ne pars pas. Personne n'y gagnera. Tout le monde, venez voir. Je l'ai élevé pendant 20 longues années. Et pour ça, je suis endetté d'1 million. Et ensuite, qu'est-il arrivé? Elle est partie en secret. Avec un beau gosse bon à rien. Et elle veut rompre tout lien avec sa famille. C'est vraiment ignoble. Est-ce vraiment vrai? Quel manque de vergogne. Pour un homme, elle abandonne son propre père. Elle a l'air si belle, mais si perfide en privé. C'en est trop. Robert Davis, ne déforme pas les faits. Tout ce que je dis est vrai. La famille est endettée. Et toi tu veux tout abandonner et renier ton père? Tu es déterminé à ne pas me donner l'argent. Oui, je ne te donnerai rien. Tu vas me tuer, peut-être? Espèce d'ingrate. Tu crois vraiment que... Et, du calme. Clara Davis n'est pas comme ça. Je te préviens, si tu continues, j'appelle la sécurité. Et toi, c'est qui? Un morveux qui ose me faire la leçon. Je l'ai élevé. C'est normal qu'elle me rende l'argent. C'est normal. Je suis le chef de service. Adressez-vous à moi. T'es chef? Tu dois être son amant? Pas vrai? Cette fille est mariée? Mais cours après les hommes. Elle drague partout. Pauvre de moi. Si tu la protèges, rembourse donc le million. À sa place? Monsieur, urgence. Le père de Madame Sterling a envahi l'entreprise. Il fait un scandale, exigeant de l'argent. Clara est déjà mariée, mais il y a quelques jours, j'ai vu Chris Evans combler Clara. Chris Evans gâter Clara. De tant d'affection. C'est donc ça leur véritable relation. Je l'ai vu aussi. Ses mœurs sont vraiment corrompues et dépravées. Ne répandez pas de rumeurs. Je tentais juste de séduire Clara.
HMPH. Séduire, je pense qu'ils sont ensemble depuis longtemps. HMPH. Cette fille que j'ai agitée depuis son enfance. Elle n'a plus aucune pudeur. Avant, elle était même avec Monsieur Sterling. C'est vous qui êtes sans honte. L'incompétence est une chose, marchander sa fille comme une dot en est une autre. Et maintenant vous osez venir semer le trouble. Ah, fille ingrate. Comment oses-tu me parler sur ce ton? Tu dépasses les limites. Il semble qu'aujourd'hui, je doive te corriger par la force. Clara, attention. Maudite fille. Quoi? Arrêtez. Clara, tu vas vraiment bien? Je vais bien maintenant. Monsieur Sterling. Vous, que faites-vous ici, justement? Je t'ai averti. Éloigne-toi de Clara. Tu cherches la mort? Monsieur Sterling. J'ai été obligé de le faire. Je voulais juste de l'argent, je le jure. Vous espérez être épargné? Vous êtes tellement naïf. Je vais vous faire comprendre les conséquences d'avoir harcelé Clara. Emmenez-le. Si je ne peux pas survivre, vous ne vous en sortirez pas impunément. Ethan Sterling, vous êtes vraiment sûr? Je vais bien, Clara. Le plus important est que vous soyez indemne. Vous saignez, et vous dites que ça va? Vous ne savez donc pas que s'il vous arrivait malheur, je serais tellement. Et alors? Rien. Ne bougez pas, à l'hôpital. Heureusement, aucun organe vital n'est touché. Le médecin a dit que votre blessure est grave. Ça doit être douloureux, non? En vérité, c'est plutôt douloureux. Venez vérifier si la blessure s'est rouverte. Qu'est-ce que vous manigancez? Ne bougez pas. Si vous continuez à bouger, votre blessure va se rouvrir. Quand je me suis blessé, vous aviez l'air inquiet. Vous inquiétiez-vous pour moi? Bien sûr que non, j'ai juste vu que vous étiez blessé à cause de moi, alors par humanité, j'ai montré un peu d'attention. Aucune autre raison? Quelle autre raison pourrait-il y avoir? Serait-ce, par exemple, parce que vous m'appréciez? De quel non-sens parlez-vous? Je ne vous aime pas du tout. Vous ne m'aimez pas? J'ai mal compris. Que faites-vous exactement? Ce n'est rien du tout. Je vais parfaitement bien. Vous pouvez rentrer d'abord. Je vais faire venir Alex pour qu'il s'occupe de moi. En tout cas, il est clair que vous ne vous souciez pas de moi. Ça a clairement l'air douloureux. Très bien. Pour être honnête, je faisais juste l'obstiné tout à l'heure. Je vous apprécie sincèrement. Êtes-vous sérieux? Ethan Sterling, vous m'avez piégé. Clara, je voulais juste vous entendre dire ces mots vous-même. Votre main. Qu'est-ce que c'était? La bague originale était cassée. Je l'ai fait spécialement refaire. Ce diamant s'appelle Cœur Rose. Il symbolise un amour unique au monde. Tu l'aimes? Je l'adore, c'est si magnifique. Clara, tu te laisses si facilement influencer. Ethan Sterling, une simple bague, et te voilà déjà conquise? Il était dans son bureau, à roucouler avec Sophia et... Clara, rentrons à la maison. J'ai quelque chose à te montrer. Mais ta blessure. Ce n'est rien. J'ai simplement demandé au médecin d'exagérer un peu la gravité. Tu oses. Bon, allons-y. Allons-y. Qu'est-ce qui se passe ici? Clara. Joyeux anniversaire. Comment as-tu su que c'était mon anniversaire? Se souvenir de l'anniversaire de sa femme est un devoir conjugal. Je l'ai préparé il y a longtemps. Cette lettre aussi? Tu l'as préparée toi aussi? Cette lettre? C'est pour ma camarade de lycée, Clara Davis. Le lycée? Mon passé, tu es au courant? Disons que la vérité est, je l'ai toujours su. Ouvre-la maintenant. Tu veux dire que tu as des sentiments pour moi depuis le lycée? Es-tu en train de dire que tu as des sentiments depuis nos jours de lycée? Même homme. Pendant si longtemps? Tu as eu le béguin pour moi tout ce temps? Suis-je ton premier amour? Oui, c'est vrai. Comment est-ce possible même à distance? Je dois rêver, non? Vous ne rêvez pas. Clara, si j'étais venu à tes côtés plus tôt, et vous a avoué au lycée, nous aurions eu tellement plus de merveilleux souvenirs.
Mais pendant le lycée, vous n'aimez pas Sophia? Vous pensiez, je l'aimais bien? Mais n'était-ce pas vrai qu'elle te plaisait? Je n'ai jamais eu de sentiment romantique pour elle. Ethan Sterling, la personne que j'ai toujours aimée, est seulement toi, Clara Davis. Alors pourquoi je vous ai toujours vus tous les deux rentrer à pied après l'école? Nos familles sont de vieux amis. C'est pourquoi nous interagissons plus souvent. Je n'ai même jamais parlé à elle en premier. Donc, tu étais déjà jaloux à l'époque. Bien sûr que non, je ne l'étais certainement pas. Ai-je rouvert ta blessure? Le rouvrir? Tu m'as vraiment piégé. C'est ce qu'on appelle All Fair in Love and War. Aide-moi à choisir. Aucun d'entre eux n'a l'air bien, honnêtement. Celui-ci fonctionne. N'est-ce pas trop flashy? Non, pas du tout. Celui-ci en particulier est sous-estimé mais assez élégant. Ça a l'air bien. Quoi de plus, il correspond parfaitement à ma tenue. Très bien alors. Tu l'attaches pour moi. Très bien. Comment est-il? Mes compétences sont bonnes, non? Ceci est votre récompense. Monsieur Sterling. Avez-vous mal à la gorge? Faut-il vous appeler un médecin privé? Oh, Monsieur Sterling, cette cravate met vraiment en valeur votre élégance. Vous êtes absolument radieux, d'une beauté époustouflante. Cette cravate, aujourd'hui, Clara l'a choisie elle-même. Vraiment, Madame Sterling a un goût exquis. Ce matin même, elle me l'a nouée. Elle est trop collante. Madame Sterling est très douée. Vous êtes si proche. Évidemment. Pas grand-chose aujourd'hui. Faisons une inspection surprise de l'entreprise. Tu veux frimer? Assume. Oh, espèce d'amoureux transi. Rendez-moi mon PDG impassible. Le poulet braisé à midi était délicieux. MM. Dis-moi, tu penses que Clara va venir aujourd'hui? Sûrement pas. Elle a blessé Monsieur Sterling. Comment oserait-elle venir? À sa place, je démissionnerais. C'est logique. Il paraît que le père de Clara lui a offert 1 million pour fuir avec ce beau gosse. C'est vrai ou pas? Ça m'étonnerait pas. C'est vraiment une séductrice invétérée. À l'entreprise, elle s'est déclarée à Monsieur Sterling en public avant d'être rejetée, puis a flirté avec le manager Chris Evans. Et en plus, elle a un amant. On dit que la salle de pause est le nid à ragots de l'entreprise. Je le confirme maintenant. De nos jours, plus on est sans gêne, plus on réussit. Contrairement à nous, trop honnête. Parfois, j'aimerais être aussi effrontée qu'elle. Devenir comme moi est facile. Appelez-moi maman, et je promets de vous apprendre à me ressembler. Clara, comment oses-tu parler? Quel culot! Même impoli, je vaux mieux que vous, qui colportez des rumeurs dans le dos des gens. Excusez-vous maintenant. Je ne m'excuserai pas. D'ailleurs, vos scandales... Toute l'entreprise est au courant. Quel dommage pour vous. Seuls vous deux, vous êtes fait prendre. Clara, nous sommes collègues. Ne rends pas ça gênant, d'accord? Gênant? Je n'ai même pas commencé. Vous trouvez ça déjà gênant? Tu n'es qu'une coureuse d'argent ingrate. Si on ne s'excuse pas, que pourras-tu faire? Nous ne sommes pas tes marionnettes. On ne t'obéit pas. Allons-y. Excusez-vous, ou vous ne partez pas. Vous osez me toucher? Lâchez-moi. Clara l'a frappé parce qu'elle l'a provoqué. Séparez-vous. Arrêtez. Elles se battent? Des chamailleries dans l'entreprise. C'est scandaleux. Clara. Votre père a déjà fait un scandale, il y a quelques jours. Maintenant votre tour, vous semez toujours le trouble. Elles ont lancé des rumeurs, je les ai prises sur le fait.
Des excuses aujourd'hui ou j'appelle la police. Entre collègues, on discute. On plaisante un peu. Pourquoi tant de sérieux? Vous avez l'avoué à Monsieur Sterling. Fréquentez Chris. Votre père dit que vous avez pris 1 million en dot. On a tout vu, de nos propres yeux. Vous n'êtes qu'une séductrice effrontée. Un problème? On ne peut en parler? Exactement. Ce qu'on voit, est-ce toujours la vérité? Alors je pourrais dire que ce week-end, j'ai vu le manager et vous dans un restaurant intime. Ça voudrait dire qu'il vous trompe et que vous êtes sa maîtresse? Pourquoi ne riez-vous pas? Ma blague n'est pas assez drôle? Ne faites pas attention. Je disais ça comme ça, ne le prenez pas mal. Clara, vous répandez des... Vous perturbez l'ordre ici. Je peux vous virer. Me virer? Ethan Sterling ne sera pas d'accord. Le manager a aidé Monsieur Sterling à construire cette entreprise. Et vous? Vous n'êtes que la secrétaire de Monsieur Sterling. Vous contre le manager. Pourquoi Monsieur Sterling s'opposerait à votre renvoi? Simplement parce que je suis la femme d'Ethan Sterling. C'est vraiment hilarant. Monsieur Sterling vous a humilié en public. Et vous persistez dans cet absurde fantasme de roturier aspirant à la noblesse? Vous prétendez être Madame Sterling? Quelle preuve? Elle n'a pas besoin de preuves. Oh, Monsieur Sterling. Qu'est-ce qui vous amène? Pourquoi être venu maintenant? Si je n'étais pas venu, j'ignorerais que ma propre femme se fait harceler dans notre propre entreprise. Madame Sterling? Sérieusement, Monsieur Sterling? C'est vraiment votre épouse? Quoi? Auriez-vous une objection? Non, Monsieur Sterling, aucune. Quel est le problème? Ethan Sterling est là. Vous tous, vous voilà muet soudain. Plus un mot, ne m'appeliez-vous pas séductrice et allumeuse tout à l'heure? Qui a osé vous permettre de maltraiter ma femme aussi ouvertement? Vous n'avez plus à travailler ici. Monsieur Sterling, nous reconnaissons nos torts. Ne nous licenciez pas. Oui, Madame Sterling, nous le regrettons sincèrement. Pardonnez-nous. Monsieur Sterling, nous voulions simplement clarifier la situation. Plaisanter avec Madame Sterling. Ce n'était pas sérieux. Plaisanter? Vraiment? Plaisanter avec la femme d'Ethan Sterling? Vous avez du culot. Vous déformez les faits et inversez le bien et le mal. À partir d'aujourd'hui, vous êtes viré. Je vais contacter toutes les sociétés liées au groupe Sterling pour qu'on ne vous embauche plus jamais. C'est quoi ça? Monsieur Sterling, j'ai eu tort, pardonnez-moi. Si vous ne partez pas maintenant, la sécurité vous expulsera. Quant au reste d'entre vous, négligeant vos devoirs, propagant des rumeurs, vous êtes tous virés. Clara Davis est ma femme. Si quelqu'un ose répandre des rumeurs, vous ne voudriez pas connaître les graves conséquences. C'est clair? Compris, Monsieur Sterling. Ethan Sterling. Et si on sortait un peu après le travail? Devant votre patron, vous demandez à sécher le travail? N'est-ce pas trop présomptueux? Vous êtes le PDG et moi l'épouse du PDG. Allez, on y va. Regardez, il fait si beau aujourd'hui. Et si on allait en rendez-vous? D'accord, comme vous voulez. Dès que ces documents seront prêts, on sortira. MMHMMM, je descends, prendre 2 boissons et t'attendre. Mais dépêche-toi. Très bien alors. Clara Davis, oui, c'est entièrement de ta faute. Sans toi, Ethan m'aurait épousée, et la famille Hayes ne serait pas ruinée. J'aimerais que tu ne sois pas ici. Une fois que tu seras parti. Ethan Sterling. Clara Davis, oui. Va au diable. Clara. Clara, ça va? Accroche-toi, je t'emmène à l'hôpital. Docteur, comment va Clara Davis? Son état n'est pas bon. Bien qu'hors de danger immédiat, son pronostic vital n'est plus engagé, mais aucun signe de réveil n'est visible. Quand va-t-elle se réveiller? Reprendra-t-elle conscience? Le traumatisme sévère a endommagé son cerveau, provoquant un coma profond, temporaire. Si elle ne se réveille pas, durant cette période, son réveil pourrait ne jamais survenir. Quoi? Mais elle réagit aux stimuli externes. Parlez-lui donc souvent, pendant cette période.
Clara, je t'en supplie. Ne me laisse pas seul. D'accord? Monsieur Sterling, Sophia a été arrêtée. Son délit de fuite est en cours de traitement. Nous veillerons à ce qu'elle reçoive la peine maximale. Bien, donnez l'ordre. Pendant son séjour, je veux qu'elle souhaite mourir. Sans pouvoir y parvenir. Oui, monsieur Sterling, entendu. La réunion du contrat de 10 milliards est demain, devant nous. Monsieur Sterling, allô? Allô, monsieur? Où suis-je? Clara. Enfin réveillée. Clara. Oh, Ethan Sterling. Pourquoi m'étreignez-vous? Ma chère Clara. Docteur. Faites venir le médecin. Monsieur Sterling, Madame Sterling, est hors de danger immédiat. Cependant, l'accident a provoqué une commotion, entraînant une amnésie rétrograde. En somme, une perte de mémoire. Madame Sterling? Moi, nous sommes mariés? Je ne comprends pas. Ethan Sterling, mon idole et mon mari, je me réveille, et je passe d'étudiante à femme mariée? Et, je vous préviens, ne vous approchez pas, encore un pas, Clara. Que s'est-il passé? Ça va, docteur? Même fatigué, il est si beau. Oh, j'ai juste dormi trop longtemps, je crois. Je vais maintenant me lever et m'étirer un peu. Ne réfléchis pas trop. Pas besoin. C'est fatigant. Je vais vous aider. J'ai failli oublier. Je suis mariée, je n'ai pas déjà un enfant, hein? Bon, j'aimerais vous demander. Puis-je poser une question? C'est juste. Est-ce qu'on a ce truc, vous voyez? Quel truc? Vous parlez de ce truc-là. Sois clair, je ne comprendrai pas. Est-ce qu'on a des enfants? Tu veux un enfant, mais ton corps actuel n'est pas adapté à une grossesse. Quand tu iras mieux, on consultera un médecin, puis on programmera ça. Et, doucement. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire que... Oh, très bien, pas d'enfant, c'est bien. Je veux juste pas me réveiller mère un beau matin. Ne te promène pas. Tu as encore ton plâtre. Pourquoi il remarque rien? Appelez une infirmière. Besoin des toilettes? MHM. Pourriez-vous appeler une infirmière? Je te porte. Oh non, 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 vous êtes un PDG, comment oserais-je vous demander ça? Appelez juste une infirmière. Clara, nous sommes mari et femme. Apprends à compter sur moi. Ah. Mon Dieu, c'est vraiment trop gênant. Ne te sens pas coincé. Dors, je suis là à côté de toi. Je me sens si fraîche et radieuse. Quelle belle journée pour se réveiller. Tu es réveillé? Tu as faim? Maman et papa arrivent avec le petit déjeuner. Déjà si tôt? Alors je dois me préparer vite. Laisse-moi faire. Va-t-il m'embrasser maintenant?
Oh, c'est mon tout premier baiser. Dans ce cas, je dois fermer les yeux? Et, c'est de la triche. Allô? D'accord. J'arrive tout de suite. Ils sont en bas, je vais les chercher. Fatigué? Maman ne devrait pas rester si longtemps. Repose-toi maintenant. Pas du tout. J'adore ta mère. Elle n'a rien à voir avec ce que j'imaginais. Elle est si gentille et captivante. Content que ça te plaise. Je les ferai revenir demain. Ce n'est pas nécessaire. Ce serait trop fatigant pour elle de faire la navette. Et si on faisait autrement? Laisse-moi quitter l'hôpital. Regarde, je vais tellement mieux. Je me reposerai mieux à la maison. S'il te plaît, je t'en supplie vraiment. Je m'ennuie à rester seule ici. D'accord, comme tu veux. Le médecin dit que ça s'améliore bien. Partons cet après-midi. On t'enregistre pour sortie. Alors, on va voir tes parents cet après-midi? On ne vit pas avec eux. Pardon? On vivra seul. C'est notre phase de lune de miel. Pas idéal de vivre avec eux. Alors, cette chambre est à moi, ou on la partage avec Ethan Sterling? Cette chambre est seulement pour moi, ou pour nous deux? Tu crois que les couples mariés vivent séparés, ou ensemble? Chaque famille a ses habitudes, non? Il fait encore jour dehors. Qu'est-ce que tu fabriques? J'ai déboutonné ma chemise pour respirer. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne pense à rien. J'ai peur qu'on profite de toi. Quelqu'un comme toi, rien que t'apercevoir comme escorte, coûterait des milliers. Qu'est-ce que je disais? Faire d'Ethan une escorte. Oh, quoi? Moi, PDG d'une entreprise. Je suis une escorte? Je vaux si peu? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Laisse-moi me rattraper. D'accord. Comment vas-tu me dédommager? Je te paierai. Considère ça comme un dédommagement. Pour moi, il y a quelque chose de plus précieux que l'argent. Comment peux-tu être comme ça? Espèce de pervers. Je devrais dormir seule. Elle n'a pas ses souvenirs. Je ne peux pas brusquer les choses. Je m'excuse sincèrement. D'accord? D'accord, je te pardonne. Sortons. Non, tu n'es pas rétabli. Je t'emmènerai plus tard. D'accord? Et, allez. Je t'emmènerai demain. Ne pleure pas. Tu l'as dit, pas de retour en arrière. C'est moi? Petite menteuse. Monsieur Sterling. Madame Sterling a vu. Une scène similaire. Son cerveau a été stimulé. Par hasard, sa mémoire s'est rétablie. Oh, waouh, pour sa jambe, ce n'est qu'une blessure superficielle. Rien de grave. Clara, tu te souviens de tout? Même, je me souviens de tout très clairement. Ethan. Merci d'être toujours là à mes côtés. Magnifique, Clara. Maintenant que tu vas bien, nous allons nous marier tout de suite. Je veux annoncer au monde entier que tu es ma fiancée. D'accord. Clara. Je te promets un mariage magnifique. Le mariage commence officiellement. Accueillons la mariée et le marié, qui font leur entrée. Oui. Toutes nos félicitations.
Ils sont parfaitement assortis. Un couple fait pour être ensemble. Un beau couple. Des âmes sœurs. Quel bonheur. Ils forment un couple vraiment idéal. Clara, veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. Oui, c'est merveilleux. Je suis si heureux. La mariée est si belle. Clara, je t'aime véritablement. Je t'aime aussi, Ethan. Parfait.